Poisson, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre. Les poissons en signe solaire ascendant lunaire, pour la petite partie sentimentale en signe vénusien. Si vous voulez aller voir que le sentimental, vous avez le nombre de minutes en barre d'infos ou en commentaire. Mais moi, je vous encourage à rester parce que dans le général, on a plusieurs domaines. Donc le professionnel, le financier, le sentimental relationnel et la santé. Voilà Poisson, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si elle vous parle, si elle vous aide, si elle vous plaît, à partager avec les autres poissons. Abonnez-vous à cette chaîne si l'envie vous dit ou si vous ne l'êtes pas encore pour soutenir l'énergie que j'y mets. Et cette chaîne, je vous le rappelle, est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera bien évidemment. C'est parti les amis, on va aller voir les énergies du mois d'octobre en commençant par l'énergie dominante avec le tarot des anges gardiens. Poisson, il y a une deuxième guidance qui va arriver pour le sentimental. J'ai décidé de faire une guidance signe par signe. Si ton autre est. Donc, vous allez juste aller voir le signe de votre hôte, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Pour aller voir les messages. Alors, pour vous, waouh, j'ai un 3 de coupe, j'ai le 3 de l'émotion. Donc, ça va être une semaine basée sur... un mois, pardon, basé sur les émotions, le cœur, les sentiments. Hein. Le 3 de l'émotion, cette carte vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen, vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc, il y a quelque chose à célébrer clairement pour ce mois-ci. Hein. Donc, c'est super. Hein. Il y a de la joie, il y a vraiment beaucoup d'émotions, des sentiments. Et il y a une très bonne nouvelle qui arrive à vous. Allez, on continue avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Poisson. Alors, quelle est la carte supplémentaire pour les poissons? Alors ici, poisson, nous avons la fée du monde naturel. C'est la première fois qu'elle sort et c'est la carte 44. Hein. Donc essayez d'aller voir ce nombre-mètre, la signification. Moi, j'aime bien regarder avec les anges. Donc vous tapez juste 44 avec les anges. Peut-être que vous allez la voir, la signification. Et en fait, le logo, c'est une espèce de petite horloge verte. Vous verrez. Moi, c'est juste eux que je regarde parce que j'aime bien l'interprétation. Alors, cette carte vous dit « La nature a besoin de vous, poisson ». Allez, on va aller regarder le message divinatoire. La carte 44. Alors, le moment est venu de semer, de bêcher un carré de légumes ou d'herbes aromatiques. Envisagez aussi de contribuer en temps ou en argent à une cause liée à la nature. Les forêts naturelles et les grands espaces ont besoin de notre attention, de notre bienveillance et de notre aide immédiate. Votre influence aura une grande efficacité. Faites une donation à une fondation pour la vie sauvage. Envisagez de planter un bois, de découvrir une forêt, d'offrir votre soutien et vos prières pour un monde plus vert où les créatures sauvages continueront de vivre dans leur propre environnement. Visualisez un monde où les végétaux poussent en sécurité. Tant qu'il y aura des gens comme vous, la fée du monde naturel sait que la nature est sauvée. Le moment est venu de la croissance, de l'abondance, de l'élémentaire qui se ferait un chemin dans votre vie splendide. C'est magnifique. Hein. Vraiment, c'est beau, mais rapprochez-vous de la nature. En plus, c'est incroyable. Ça faisait 3 minutes 44. J'ai regardé, je suis tombée encore sur ce 44. Donc, vraiment, allez voir la signification. Je pense que c'est hyper important. Voilà, rapprochez-vous de la nature pendant ce mois d'octobre. D'accord, en plus c'est l'automne, c'est une belle saison. Donc 4 minutes 44, 4 minutes 4. Incroyable, je vous dis 44, il y a quelque chose, il y a un message. J'irai voir, hein, par curiosité, j'ai rien de poisson dans mes signes, mais par curiosité, j'irai voir, vraiment. Donc les poissons, voilà, rapprochez-vous de la nature. D'accord. Aussi, déjà, ça va vous permettre de vous ancrer, d'attirer plein de belles choses, voyez. Et comme on vous a dit, contribuer à une cause, voilà, ou tout simplement passer du temps dans la nature ou jardiner si vous avez un petit espace dédié à ça. Ok. Alors, et s'il y a une bonne nouvelle, effectivement, rendez-le, hein, soyez dans la gratitude en nous offrant un petit don, un petit quelque chose à une cause comme ça, en lien avec la nature ou les animaux, bien évidemment. Alors, poisson, maintenant, ce que je vais faire, je vais poser le Lenormand pour chaque domaine. On se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. À tout de suite.
C'est parti Poisson, on y va pour l'interprétation et on commence tout de suite par le domaine professionnel projet. Alors qu'avons-nous? On a le trèfle, on a les nuages et nous avons la carte de l'encre. Bon, il y a quelque chose de bien, mais il y a une confusion. Clairement, la carte des nuages, c'est la confusion et pourtant on a une chance au niveau professionnel. Il y a un bonheur, un petit bonheur, peut-être concernant effectivement un ancrage, un engagement pour certains poissons, mais on dirait que vous êtes dans la confusion. Alors je ne sais pas pourquoi, ou une espèce d'incertitude, ou pour vous c'est un petit peu, vous voyez, embrouillé, voilà, alors qu'on a une stabilité, mais je pense qu'au fur et à mesure, vous allez peut-être, vous voyez, arrêter de vous inquiéter. Des fois, c'est pas facile quand on a aussi des bonnes nouvelles, des belles choses qui arrivent, on se dit oulala, qu'est-ce qui va me tomber dessus derrière. D'accord? Pour certains, on peut avoir aussi, j'ai encore cette notion de nature, peut-être que vous avez un projet en lien avec la nature, pourquoi pas. Donc un petit peu d'incertitude, mais finalement, vous allez savoir s'il y a un choix à faire le bon choix, ou vous allez savoir vraiment privilégier la stabilité et la durée dans la situation. Donc attendez-vous à une bonne nouvelle au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Mais comme c'est une bonne nouvelle, ça va un petit peu vous rendre confus, incertain, mais finalement c'est durable. Voilà, c'est stable, où vous allez vous stabiliser et ça va passer. Les nuages, ils sont vraiment passagers. Ok, donc ça peut être un choix que vous faites, ça peut être une décision qui tombe, effectivement, mais moi je vous sens déterminé à aller de l'avant. Malgré la confusion, ça va passer rapidement. Ok. En tout cas, si c'est une décision, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Mais je ne sais pas pourquoi il y a cette incertitude ou cette confusion. Peut-être parce que vous avez un autre projet à côté, mais l'un n'empêche pas l'autre, clairement. Allez, au niveau financier, les poissons, c'est la carte de l'argent, la maison. Et on a les souris. Donc, vous voyez, poisson, il y a des choses bien, mais il y a toujours ces émotions, ce mental, ce stress. Vous voyez, c'est pareil. Là, on a de l'argent ici avec la carte des poissons. On a des transactions, quelque chose qui bouge, qui se multiplie, peut-être au niveau d'un domicile. Donc, à voir ce qui est en cours actuellement. Mais effectivement, avec la carte des souris, d'un domicile ou d'un local, ça dépend comment cela vous parle. Mais avec la carte des souris, effectivement, on a quelque chose qui vous ronge, il y a du stress. Bon, voilà, c'est comme un peu les nuages, il y a de la confusion et pourtant il y a quelque chose de bien. On peut avoir une multiplicité pour ceux qui ont plusieurs logements, pourquoi pas. Alors ce stress-là, c'est peut-être parce que tout vous prend un petit peu par surprise. Peut-être que vous, les poissons, vous auriez aimé un peu attendre un petit peu, ça peut être en jour ou en semaine. J'ai l'impression que là, avec les poissons, tout va vite, vous voyez. Pour certains, peut-être que vous avez pas mal d'achats à faire pour votre domicile et c'est ça qui peut un petit peu vous stresser aussi, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, on voit une stabilité, c'est pareil, les souris, ça va passer. C'est parce que vous êtes hyper sensible, hyper émotif pendant ce mois-ci. Ça va avancer. Peut-être ce qui pourrait vous stresser, c'est les déplacements, les démarches, plein de choses comme ça, quoi, tout simplement. Mais ça va avancer, vous avancez vers une stabilité. Je pense que vous allez essayer de faire quelque chose pour enlever un petit peu ces angoisses. Et encore une fois, c'est l'ancrage à la nature. Il suffit des fois, vous allez, vous sortez, vous serrez un arbre dans vos bras, vous mettez vos pieds dans le sable, vous voyez, ça fait du bien, quoi. Donc sinon, n'hésitez pas à travailler sur le chakra racine aussi, pourquoi pas par méditation, et puis porter des pierres plutôt foncées, comme l'obsidienne, comme la tourmaline. Ça pourrait aussi vous aider. D'accord? Donc ensuite, on va avoir maintenant le domaine sentimental et relationnel. Ou le relationnel, on a le soleil, on a la clé. Et nous avons la carte du foie. Vous voyez, c'est pareil, c'est incroyable. Il y a quelque chose de bien au niveau sentimental, mais il y a des conflits intérieurs. Vraiment, 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 poisson, vraiment, rapprochez-vous de la nature pour vraiment laisser passer tout ça, vous voyez. Essayez de manger des légumes verts, voilà. Vous habiller en vert, pourquoi pas. Mais regardez, le soleil, c'est un bon présage, c'est une bonne nouvelle, c'est un bonheur, c'est une réussite en fait, peut-être en lien avec une situation qui dure depuis l'été. D'accord, il y a encore quelque chose à célébrer. Pourquoi? La clé, c'est une solution. Ça peut être une ouverture, la clé, ça peut être une situation favorable ou ça peut être une solution à une situation. Mais là, on a des conflits.
Donc c'est peut-être aussi le fait de régler des conflits, des querelles, des batailles, des choses comme ça, mais on a des conflits sinon intérieurs aussi. Bon, pareil, là, un petit travail sur soi et ça devrait passer, c'est vraiment que passager. Sinon, pour d'autres poissons, peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un, hein, pour ceux qui sont célibataires. C'est une ouverture, mais il y a comme des peurs au niveau sexuel. Donc peut-être travailler sur le chakra sacré aussi, ou porter de la cornaline, d'accord, pour vous aider. C'est important, parce que pour certains, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de relation, sinon pour d'autres, vous avez un blocage vis-à-vis de ça, d'une manière ou d'une autre. Bon, ok, il y a quand même une stabilité au niveau sentimental ici, je le vois. On peut avoir un lien spécial aussi, hein, et la justice, on peut avoir un choix que vous allez devoir faire vous aussi, hein. Vraiment, poisson, hein. J'y vais ou j'y vais pas. La clé, elle peut s'ouvrir, elle peut ouvrir une porte, mais elle peut aussi la fermer. D'accord, ce sera à vous de décider. Mais ce serait dommage de laisser le mental et l'ego, c'est le mental, hein, les pensées, saboter ça. Parce qu'avec le soleil, c'est très beau, c'est magnifique. Mais on va clarifier tout ça tout à l'heure. La santé, poisson, on a le jardin, on a le renard et nous avons l'étoile. Vous voyez, on a toujours deux cartes et une mauvaise carte. Il y a deux bonnes cartes, une mauvaise carte. Deux bonnes cartes, une mauvaise carte. Deux bonnes cartes, une mauvaise carte. Clairement, là c'est pareil, deux bonnes cartes, une mauvaise carte. Ok, vous êtes ok pour vous ouvrir, là vous allez avoir besoin de vous ouvrir, de côtoyer un groupe, le public, le cercle relationnel, etc. Mais vous êtes extrêmement méfiant. D'accord, poisson, pour certains, peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas ouvert relationnellement parlant. Vous êtes très méfiant, mais ce qui est bien, c'est qu'avec l'étoile, déjà, ça va vous faire plaisir, si c'est le cas, ça va vous rendre heureux. Et en plus de ça, vous avez l'intuition qu'il faut pour déceler le bon du mauvais. Ok, mais effectivement, il y a de la méfiance ici. D'accord? Donc, je pense vraiment que vous allez écouter votre intuition. C'est ce qu'on voit ici. Et puis, vous avez besoin, poisson, d'un renouveau, de faire des choses qui vous font plaisir, de côtoyer des amis, des groupes de parole. Ça peut être aussi sur les réseaux. Ça peut être aller sortir, aller à des conférences. Je ne sais pas. C'est très large. On va voir le dos du paquet. Et on a le bouquet. Donc, le bouquet va nous parler d'épanouissement. Et je pense que c'est ce qu'il vous faut, de choses qui font plaisir finalement. Donc on dirait que ça vous fait tout drôle, poisson, ben, qu'il y a des belles choses qui se passent. Hein, tant au niveau financier qu'au niveau professionnel, qu'au niveau sentimental et même au niveau du relationnel, vous avez envie de vous ouvrir, vous voyez, pour votre santé, pour votre bien-être. Donc il y a des petits cadeaux, il y a des belles petites choses qui se passent avec la carte du bouquet, des surprises, des bonheurs, des petits cadeaux. Mais effectivement, on a un petit peu de crainte, hein, donc attention aux saboteurs. Hein. Là, on a la faux, hein, vous méritez. C'est votre récolte, poisson, tout ce qui se passe, d'accord? Donc, sabotez pas, d'accord? S'il y a de la confusion, faites un petit travail d'ancrage et laissez passer. Mais n'allez pas contre, parce qu'il y a vraiment des belles choses pour vous. Hein. Allez, les amis, maintenant, on va aller voir le sentimental. Alors, poisson, c'est parti. On commence avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, sentimental pour les poissons. Alors, regardez, nous avons l'amant, le béguin et l'admirateur. Bon, ok, on va aller lire le petit passage de cette carte numéro 7. Alors, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience, c'est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis, tu n'es d'ailleurs
pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotion. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a je vais trop vite. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Bon les amis, vous allez avoir le béguin pour une personne. Pour certains, ça va être compliqué parce que vous êtes en couple, hein, d'où cette énergie de conflit, mais aussi de sexualité. Peut-être qu'il n'y aura rien avec cette personne, peut-être que ça va vous permettre aussi de raviver la flamme dans votre couple, de vous sentir aussi voilà, désirable, pourquoi pas. En tout cas, vous admirez quelqu'un, ou quelqu'un vous admire, mais vous avez le béguin aussi pour quelqu'un, et en même temps, on a peut-être cette notion d'amant-amante. Donc, hein, je dirais, faites comme vous voulez, il n'y a pas de jugement, je ne vais même pas vous dire attention, chacun sent comme il le veut, clairement. Et c'est ce que vous dit la carte en plus. Hein. Ne vous refusez pas ces émotions. Elles sont naturelles. Allez, on va voir ça. Avec la lunologie. Poisson. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Vos proches et vous êtes en sécurité. Et communiquer est la clé. Vous voyez, j'ai certains poissons, clairement, qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, voilà, dans la vie ou quoi. Et là, c'est comme si vous allez découvrir un soleil. Hein. Et il y a beaucoup de désir. Hein. L'amant, le béguin pour quelqu'un, c'est du désir, c'est quelque chose de fort qui se passe. Et en même temps, ça va vous mettre en conflit intérieur. Et en fait, ça sera à vous de décider. Soit vous ouvrez cette porte, soit vous la fermez. D'accord? Et pour certains poissons, même qui ne sont pas en couple ou qui n'ont pas quelqu'un dans l'attente ou dans le cœur ou dans la vie, pour les célibataires, c'est pareil. Il y a quelqu'un là qui attire votre intérêt. Vous voyez, c'est un soleil, c'est magnifique, c'est beau. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je suis prêt, je suis pas prêt. Vous voyez? Donc attention à la fierté, ne laissez pas la fierté ou l'ego vous entraver. Vos proches, vous êtes en sécurité, pas de problème. Communiquez peut-être pour apprendre à connaître cette personne. Hein. En tout cas, allez chercher le pourquoi du comment je ressens ces émotions pour elle. Regardez, le cavalier de bâton, c'est l'énergie sexuelle. Mais, blocage. On est bloqué. Dans la tête, on est bloqué à ça. On s'en empêche, mais on en a tellement envie. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en couple, vous n'êtes pas prêt, vous attendez quelqu'un. Est-ce que pour vous, vous avez un problème avec le sexe? C'est possible, hein, selon la culture, les coutumes, les principes, les valeurs. C'est peut-être parce que c'est juste un cavalier de bâton. C'est juste quelqu'un de pas sérieux, qui ne veut rien du tout que ça. Et alors? Pourquoi pas s'amuser un petit peu? Vous voyez, poisson? Allez, on va voir ça. On va voir ce que nous dit. Enfin, je parle pour les célibataires. Hein. Allez, la lune. Regardez, on commence avec votre carte, poisson. La reine de bâton. Et le 9 de coupe. Vous voyez? Ouais, poisson. Là, j'ai un... Là, en face de vous, je pense que c'est un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Peut-être même lion, hein, mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. Ou bélier. Mais effectivement, 9 de coupe, c'est ça. C'est le plaisir, c'est la satisfaction. C'est d'être bien. Donc effectivement, là, je vous ai j'ai en face de vous un signe de feu et j'ai du plaisir, j'ai de la satisfaction entre vous deux. Peut-être même un vœu qui se réalise pour certains poissons. Vous vouliez plaire à quelqu'un, enfin. Vous voyez, peut-être la reine de bâton, c'est vous. Si c'est vous, ben, vous vous sentez vraiment désirable. Voilà, ça fait du bien, quoi. Vous sortez un peu de la lune. Vous sortez d'une énergie sombre. Regardez, là, on a c'est sombre. Et là, c'est solaire. Et ça fait du bien, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je plais. Je plais à nouveau. Je dégage quelque chose qui attire du monde. Ça fait du bien. Hein. Allez. 5 de coupe. Donc là, l'idée, c'est... Oui, effectivement, il peut y avoir des peurs aussi, hein. Effectivement, de ce signe de feu, parce que ce signe de feu, c'est quelqu'un d'enthousiaste, c'est un soleil, c'est quelqu'un d'autoritaire, et cette personne n'a pas peur de dire les choses, n'a pas peur de montrer que vous lui plaisez, enfin, vous voyez. Donc oui, effectivement, on peut avoir des peurs. Ça, et pour vous, poisson, c'est possible de dire, non, 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 je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez entreprenant avec vous. Mais vous... vous n'avez soit pas l'habitude
ou soit il y a quelque chose dans votre vie qui fait que ce n'est pas possible, vous fermez les yeux. Hein. Mais vous pouvez fermer les yeux, ce qui se passe dans votre corps est réel. Hein. Ouais. Et c'est ça, et c'est en plus vous tanguez, c'est un coup, oh là là, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, non, non, j'y vais pas. Vous voyez, c'est parce que c'est une forte énergie, là, il y a un fort désir en fait. Hein. On a envie de, voilà. Hein. Hein. Et puis quand on le voit, bon, ça peut être une femme aussi, mais quand on le voit, franchement, il est beau gosse. Donc ouais, mais vous, poisson, c'est non, 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 ça ne fait pas partie de mes principes, mes valeurs, ou bien, voilà, peu importe. En fait, ça dépend clairement de votre situation. Ici, on a un 3 de denier, ça peut même être au travail, les amis. Hein. Hein, ça peut même être au travail, ou bien il y a une notion triangulaire si vous êtes déjà pris. Hein, poisson, ça c'est possible. Ou si l'autre est déjà pris aussi, pourquoi pas. Hein. 10 de bâton, c'est lourd. Hein. 10 de bâton, c'est très très lourd parce que vous, oui, c'est bien beau d'avoir envie, mais dans l'avenir, il se passe quoi en fait? C'est ça en fait. Donc c'est lourd, il y a un risque de refuser. Hein. Clairement, il y a un risque de refuser. Bon, ici on a un roi d'épée. Ah, attendez, parce qu'il va y avoir de la communication. Ouais. Bon, c'est possible que... c'est fort possible que je ne vous vois pas forcément résister à la tentation. Mais en tout cas, avoir extrêmement envie de ça. Par contre, tout à l'heure, on parlait de communication. Il va y avoir de la communication. Mais je pense que vous allez dire à cette personne non. D'accord? Ou sinon, vous allez demander un peu de temps. Je pense pas. Je vous vois plutôt dire non et peut-être même freiner la communication. Mais le problème, c'est que intérieur, vous, qu'est-ce qui se passe intérieurement, hein, à l'intérieur de vous, c'est... Voilà, mais je ne vous vois pas céder à la tentation, honnêtement. On va juste clôturer ce cavalier de pentacle. Parce que si c'est quelqu'un avec qui vous parlez déjà, vous allez arrêter de parler avec. Parce que c'est trop fort, trop intense. Si c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer, vous allez à un moment donné prendre des distances. Ouais, pression. Ça met trop la pression parce que voilà, ça ravive le cœur, ça ravive le corps. C'est très fort au niveau du désir, c'est partagé en plus. Hein. C'est une renaissance, ça fait longtemps ou c'est du jamais vu. Clairement, poisson, donc ça fait peur. Donc pendant tout ce mois d'octobre, vous allez tout faire pour ne pas résister à la tentation. Pour résister à la tentation, lapsus peut être révélateur. Et finalement, la suite, on ne la sait pas. Pourquoi? Parce que c'est à vous de voir, est-ce que vous ouvrez cette porte ou pas. Bon, bah c'est assez... c'est pimenté, j'aime bien moi. Moi qui suis lion, j'aime bien quand c'est... Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? Donc on a poisson, on a bélier, lion, sagittaire. On a verseau, gémeaux, balance. On a bélier, on a gémeaux, on a balance. On a gémeaux, cancer et lion. Voilà les amis, on va terminer poisson avec une petite carte des portes de l'âme pour clôturer donc le mois d'octobre. La responsabilité, poisson. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. À voir comment ça vous parle les amis. En tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Super, j'ai bien aimé l'énergie. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et à bientôt. Bye!